Le nouvel outil de composant. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de dessiner automatiquement les composants de l'armature dans des éléments complexes comme les poutres ou les colonnes. Ils ne pouvaient être dessinés que manuellement. Bien que ces armatures apparaissaient dans la liste de coupe, elles ne pouvaient pas être extraites en tant que dessins individuels à des fins de documentation. Le nouvel outil récemment publié permet désormais de dessiner et de documenter correctement ces composants complexes d'armature. La structure d'exemple se compose de 3 colonnes reliées par une poutre. Jetons Y un œil en 3D. L'armature est visible dans tous les éléments structurels qui ont été placés en tant qu'éléments complexes. Revenons maintenant au plan d'étage. Auparavant, dans les paramètres de l'armature placée, on pouvait activer des vues montrant, en plus de la coupe transversale, 2 vues latérales. Ces 2 vues pouvaient être repositionnées, mais leur documentation restait fastidieuse. Le dessin en coupe transversale ne pouvait pas être déplacé ailleurs car il était intégré dans la structure. Aujourd'hui, tout cela peut être résolu avec le nouvel outil. Le processus reste inchangé. Sélectionnez l'élément complexe, puis cliquez sur l'icône de l'outil de composant dans la palette d'armature. Le programme résume l'armature dans l'élément complexe et une boîte de dialogue s'affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez donner un nom au dessin pour l'identifier plus tard. Le dessin obtiendra son propre calque dédié, que le programme crée. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre calque si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez choisir de placer le dessin sur le plan d'étage actuel ou sur une feuille de dessin de détail. Je vais choisir l'option du plan d'étage pour l'instant. Après avoir cliqué sur OK, une petite icône de type liste apparaît à côté du curseur, comme lors de la création d'une liste de coupe. Cliquez pour placer le dessin, et les éléments d'armature seront dessinés individuellement. Le nom que vous avez défini sera également affiché. Lorsque le dessin est sélectionné, de nombreux points chauds apparaissent. Le dessin peut, bien entendu, être déplacé à tout moment. Regardons ces composants. Dans la vue du dessin, les étiquettes apparaissent. Ces étiquettes identifient toutes les armatures dans la colonne, comme les barres principales et les étriers. Les identifiants d'armature apparaissent avec un préfixe provenant du nom du dessin. Les étiquettes peuvent être repositionnées, et pour une apparence visuelle plus claire, les lignes de rappel peuvent être brisées à l'aide des points chauds, afin que les étiquettes ne se chevauchent pas ou ne se masquent pas mutuellement. La position de la coupe transversale est également indiquée dans cette vue, et le texte à proximité ainsi que l'étiquette du nom du dessin peuvent être déplacés si nécessaire. Pursuivants. Les dessins d'armature peuvent être déplacés individuellement avec leurs étiquettes, et les étiquettes elles-mêmes peuvent être déplacées séparément. Si le dessin doit être relocalisé, cela peut être fait à tout moment. Fonction suivante, création d'une coupe transversale. Comme mentionné précédemment, la position de la coupe est indiquée par un symbole avec un identifiant qui peut être déplacé dans la vue. Où que ce symbole soit placé, le dessin en coupe montrera l'armature à cet endroit précis. Dans la vue en coupe, les barres principales reçoivent leurs identifiants. Ces identifiants sont associés et se déplacent ensemble de manière concentrique lorsque les étiquettes sont déplacées. Les étiquettes incluent également le nom du dessin. Le nom du dessin peut être désactivé dans toutes les étiquettes. En sélectionnant le dessin et en ouvrant sa fenêtre de paramètres, sous l'onglet Nom de groupe, vous pouvez le renommer à tout moment. Plus bas, vous pouvez configurer les propriétés des étiquettes, comme la police, la taille et la couleur. Désactiver l'option Afficher le nom de groupe masquera le nom dans le dessin mais pas dans les étiquettes. Pour supprimer aussi le nom du dessin dans les étiquettes, allez dans l'onglet Étiquettes et décochez Afficher le nom complet. Cela supprime le nom du dessin de toutes les étiquettes, réduisant également leur taille. En rouvrant la fenêtre des paramètres et en passant à l'onglet suivant, ici, vous pouvez désactiver la vue latérale ou la coupe transversale. Plus bas, vous pouvez définir le nombre de coupes transversales. Cela signifie que ce nombre de symboles de coupe apparaîtra dans la vue, et autant de coupes seront affichées dans le dessin. Je vais en saisir 3 maintenant, et la liste ci-dessous s'agrandit. Chaque coupe peut avoir un identifiant unique. Le programme les génère automatiquement, mais ils peuvent être personnalisés. En cliquant sur OK, 3 marqueurs de coupe et 3 coupes apparaissent maintenant dans la vue. Les marqueurs de coupe peuvent être déplacés n'importe où sur la structure. Où que le marqueur soit placé, la vue en coupe montre l'armature à cet emplacement exact. Lorsque le marqueur est déplacé, la vue en coupe se met à jour en temps réel pour refléter les changements. En repositionnant les étiquettes, la coupe complète devient visible, et en déplaçant continuellement le marqueur de coupe, la vue se met à jour presque instantanément pour montrer la position actuelle. Cela vous permet de vérifier visuellement que vous affichez bien la coupe souhaitée. Je sélectionne maintenant l'armature de la poutre et clique sur l'outil de composant. La fenêtre des paramètres réapparaît.
Je saisis le nom du dessin de la poutre et choisis de ne pas le placer sur le plan d'étage, mais sur un nouveau dessin de détail. J'attribue également un identifiant et un nom au dessin de détail. La nouvelle feuille de dessin de détail s'ouvre, et je clique pour y placer le dessin. En revenant au navigateur et à la carte du projet, on voit qu'un nouveau dessin de détail indépendant a été créé. De retour sur le plan d'étage, je sélectionne la colonne C2, puis je clique à nouveau sur l'outil de composant. Dans la boîte de dialogue, je fournis un nom de dessin et je garde l'option de le placer sur un nouveau dessin de détail. Un autre dessin de détail indépendant est créé où je peux placer ce dessin. De retour sur le plan d'étage, je sélectionne la poutre suivante. Cliquer sur l'outil de composant ouvre la boîte de dialogue de dessin. Cette fois, en plus de le nommer, je choisis l'option sélectionner un dessin de détail existant. La liste ci-dessous affiche les dessins de détail créés précédemment. Je sélectionne le dessin de détail de la poutre et je clique sur OK. Le dessin de détail sélectionné s'ouvre, où un dessin d'armature existe déjà. Je place maintenant le nouveau dessin à côté de celui existant. Encore une fois de retour sur le plan d'étage, je sélectionne maintenant l'armature de la poutre. J'ouvre la fenêtre des paramètres et j'augmente la densité d'espacement des étriers, puis je clique sur OK. Le changement se reflète automatiquement dans le dessin d'armature. Je sélectionne l'autre poutre et j'ajuste les longueurs des groupes d'étriers dans les paramètres. Le changement est immédiatement visible sur le plan d'étage et met automatiquement à jour le dessin d'armature associé.